Bonsoir, membres de la table d'honneur, collègues Toastmasters, super et distingués invités. Alors, est-ce que vous êtes encore en forme? Oui! J'espère, après 4 minutes. Donc, ce soir, je vais vous parler, effectivement, comme l'évaluateur M. Fournier a mentionné, de mon style de leadership et des styles de leadership. J'avais prévu un autre sujet cet après-midi. J'ai appris que c'était préférable que je fasse ce discours-là. Donc, je vais vous parler de 3 styles de leadership en réalité. Le premier, c'est le style altruiste. J'ai rempli un questionnaire cet après-midi, puis j'ai vu qu'il y avait ça. Le deuxième style, c'est le style autoritaire. Et le troisième style, ça va être le mien. Je vais vous parler du mien. Tout simplement. Qu'est-ce qu'un leader dans une société? Moi, selon moi, un leader, c'est quelqu'un qui inspire les gens, qui pousse les gens à se dépasser et à le suivre. Et qui pousse aussi les gens à suivre ses traces et à continuer l'œuvre entamée. Pour moi, ça, c'est un leader. Dans les leaders altruistes, ce qui encourage la collaboration plutôt que la compétition, on a dans l'histoire des leaders, des exemples de leaders altruistes qui encourageaient le on associe souvent l'altruisme à du positif. Fait qu'on peut trouver facilement Gandhi, on peut trouver aussi Martin Luther King et Jésus de Nazareth aussi, le personnage historique, pas religieux. Je le mentionne, c'est important. OK? C'est positif, ils ont fait un leadership qui encourageait beaucoup l'aide des gens, la société, la contribution. On ne parlera pas de leur fin, parce que c'est vrai que ça a mal fini pour les 3. Mais par contre, c'est un leadership qui donne le goût d'aider les gens, d'aller vers les gens, puis de marcher dans leurs traces. Peut-être un peu moins celle de Jésus, là, parce que c'est moins le fun la fin. Mais par contre, ça l'inspire beaucoup au niveau de l'âme, de l'esprit, ce que j'ai trouvé. Maintenant, pour le leadership autoritaire, j'ai vraiment besoin de nommer les leaders qu'on associe à du négatif, comme Joseph Staline, Mao Zedong, Adolf Hitler. Même dans le négatif, ils ont inspiré des gens quand même. Ça ne veut pas dire que c'est positif. Ils ont inspiré des gens à les suivre. Hitler, il hypnotisait des foules. C'était fou, là. Donc, oui, ils ont inspiré des gens dans une décadence humaine. C'est ce qu'ils ont fait. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que dans les deux sens, ça l'inspire. Il y a des gens qui les ont suivis, puis il y a des gens qui ont poursuivi leur œuvre des deux côtés. Maintenant, autoritaire ne signifie pas, pour moi, négatif nécessairement. Comme altruiste, ce n'est pas nécessairement positif. Mère Teresa était associée au positivisme, à l'optimisme, puis c'était quelqu'un qui était autoritaire, pour ceux qui ne le savent pas. C'était quelqu'un qui savait... Autoritaire, ça veut dire arriver avec un cadre rigide, puis vous devez le suivre. Il n'y a pas beaucoup de collaborateurs, les décisions, généralement, ils relèvent d'une seule personne ou d'un petit groupe. François Legault, c'est un leader, pour ceux qui l'ont connu plus personnellement, c'est un leader autoritaire aussi. Dans sa compagnie chez Air Transat, c'était ça. Puis pendant la COVID aussi, on l'a vu, mais c'est une situation exceptionnelle. C'est différent. Donc, l'autoritarisme, ce n'est pas nécessairement toujours négatif. Je ne dis pas qu'il faut l'appliquer comme Staline, mais quand ça relève d'une seule personne, puis qu'il y a un cadre à suivre qui va vers des résultats efficaces, immédiats, ça peut être positif. Ça amène des résultats efficaces aussi. Le leadership altruiste, aussi, parce que là, on y va en équipe avec des collaborateurs. Mettons que vous êtes tous mes collaborateurs, puis on lance un projet, chacun a son mot à dire, puis amène des idées, bien, ça va inspirer l'équipe. Donc, j'arrive à mon troisième, mon approche, qui est une approche hybride. J'ai passé le questionnaire cet après-midi, j'ai eu 6 points sur le leadership autoritaire, puis 6 points sur le leadership altruiste, puis d'autres points un peu inutiles sur les autres.
que j'ai balayé du revers de la main. J'ai dit, ah ben c'est le fun, je suis autoritaire et altruiste. Effectivement, dans mon entreprise, j'ai une entreprise, si vous ne le savez pas, mes employés, ben, j'impose un cadre rigide. Donc, présence au travail assidu, et évidemment, suivre les directives aussi. On va appeler ça rigide, sinon il y a des conséquences. Maintenant, pour l'approche collaborative, ben, je demande toujours l'avis à mes employés sur comment ils feraient ça, qu'est-ce qu'ils pensent qui est mieux, comment améliorer, puis la même chose avec mes clients d'ailleurs, je leur demande toujours qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, je consulte tout en imposant des cadres. Fait que là, j'ai compris, après avoir rempli le questionnaire, je me suis dit, ah, ben, c'est vrai. C'est vrai que je suis comme ça. Puis, je deviens autoritaire aussi quand je vois qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. J'ai une patience assez limitée à ce niveau-là. Je suis très sympathique, mais très impatient pour les gens qui ne comprennent pas vite. Donc, là, je deviens autoritaire. Mais généralement, je suis quelqu'un qui est quand même ouvert d'esprit, qui va aller qui encourage la collaboration entre membres d'une même équipe, puis même entre concurrents. J'ai oublié de saluer les amis Facebook puis les gens de la chaîne YouTube aussi. Hein. Ça, c'était pour mon cellulaire. Donc, non, c'est ça. J'encourage les gens aussi à collaborer ensemble et puis d'aller vers une approche éclectique. Donc, pour conclure, moi, je dis toujours que dans la vie, l'éclectisme, c'est la clé. Dans tous les domaines. C'est rare qu'il y ait juste une méthode de se rendre à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Malgré que si on traverse la rue, ici, sur Curé-Labelle, l'autre bord, pas sûr qu'on va se rendre à Rome. Là. Mais par contre, il y a plusieurs façons d'arriver à un objectif. L'approche éclectique, c'est la meilleure manière. Puis son opposé, c'est l'approche dogmatique que je recommande à personne. Alors, c'est comme ça que je conclus, arriver avec une approche éclectique. Je vous remets la parole, Madame l'animatrice.